Salut les lovers de life! Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de parler en public, d'avoir des perles de sueur qui dégoulinent le long de votre front, d'avoir une boule dans le ventre quand vous devez parler devant plein de gens? Dans ce mémo, je vais vous donner 7 astuces, 7 trucs, 7 tuyaux pour gérer votre peur de parler en public. Le 7, chiffre 7, est un chiffre qui est très... Pour que vous n'ayez plus jamais peur de monter sur scène. Good or good? Quoi, encore 7? 7 étages, le 7 level, le 7 nains. Sur notre chaîne, les Youpreneurs, nous partageons toutes nos astuces pour que vous viviez la vie de vos rêves. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous là maintenant tout de suite. Facile à dire quand on est une bête de scène comme toi. Oui, mais alors là, détrompe-toi tout de suite. Faut pas croire que j'ai toujours été une bête de scène. Tu sais, moi au départ, à l'école, j'étais incapable de parler devant ma toute petite classe. Je transpirais et j'arrivais pas à parler. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Ça vous parle? D'ailleurs, tout le monde devrait avoir peur de parler en public. Très souvent, les gens qui ont un don naturel ou qui croient avoir un don naturel ne se remettent pas assez en question. Vous croyez franchement, qu'on peut devenir un excellent orateur sans le travailler? Franchement. Pour les personnes qui n'ont pas peur de parler en public, j'ai un petit truc à vous dire. La peur apparaîtra avec le talent. D'abord, il faut connaître l'ennemi. De quoi a-t-on réellement peur? Quel est le message, comme stipulé dans le mémo 10 de mon inconscient? Non, on n'a pas peur des requins. Enfin, en fait, on pourrait peut-être voir ça comme des participants requins dans le public. En fait, on a peur de l'humiliation publique. La peur de l'humiliation publique, c'est une des peurs les plus ancrées dans notre monde. Elle date de l'époque où les acteurs de théâtre se prenaient des tomates dans la tronche. Donc, notre grand pote l'inconscient nous envoie un message. Dit, tu te rends compte que si tu montes sur cette scène, tu risques de te taper la honte? Alors, voici quelques astuces pour la déjouer. 1. Préparez une liste de points clés de votre discours, des bornes ou des milestones en anglais. N'apprenez pas votre texte par cœur. Enfin, si vous êtes très fort là-dedans, vous pouvez le faire, mais vous risquez surtout d'avoir un trou de mémoire. Par contre, si vous avez quelques bornes clés, ça va très bien marcher. 2. Méditez comme dans le mémo 2, comme vous avez appris à le faire dans le mémo 2. Visualisez la fin de votre discours. Imaginez que le public est complètement déchaîné. Oui, enfin, une standing ovation, ça suffit. 3. Récitez votre texte si vous en avez un, ou préparez-vous en chantant, en vous amusant. Last one burning to flame. Sing it, y'all. En prenant comme public votre oreiller et faites comme si vous étiez sur scène. Combien parmi vous ont envie de s'amuser pendant 3 jours? Yes! Faites un high five à votre voisin en disant I'm a success machine! Ok. 4. Écoutez de la musique avant de monter sur scène si possible. Et même si vous montez sur scène en écoutant de la musique, c'est encore mieux. 5. Si vous allez faire un discours dans un endroit public, prenez possession de l'endroit avant de monter sur scène. Je vais voir ce que ça donne depuis en bas quand même. Donc venez la veille, repérez l'endroit, montez sur la scène, imaginez que vous êtes face à votre public et familiarisez-vous avec l'endroit. 6. Attention, celui-là il est un peu plus compliqué. Visualisez-vous en train de vous visualiser démarrer. What the fuck? Donc, j'explique. Visualisez-vous en train de démarrer. Ensuite, regardez-vous en train de vous visualiser. Enfin, regardez-vous, vous regardez en train de démarrer. Et faites cet exercice 3-4 fois d'affilée. 7. Rappelez-vous qu'il est tout à fait normal d'avoir le trac avant de commencer. Vous savez, ça disparaît très vite une fois que vous êtes sur scène. Mais c'est trop simple. Mais bien sûr, qui a dit qu'il était difficile de vivre la vie de ses rêves? Dans le prochain mémo, je vais vous expliquer comment faire pour gérer votre confiance en vous, pour être toujours au top et avoir une confiance en vous là. Ne le ratez pas!